Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Bonjour Jorge. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux présents pour nous parler de l'infection urinaire. C'est vrai que c'est une infection relativement fréquente chez la femme. On aurait tendance à dire que ça concerne les adultes. Pourtant, ça commence dès l'enfance. Ça peut commencer dès l'enfance. Effectivement, il faut en fait prendre en compte et adopter de bonnes habitudes dès tout petit, parce que c'est vrai que l'infection urinaire donc basse, dont on parle sans fièvre, sans complications, ça peut être fréquent, ça se soigne bien, mais il faut prendre de bonnes habitudes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis contente de recevoir le docteur Villamizar pour nous éclairer sur cette pathologie. C'est une bactérie en fait, docteur. Alors, c'est une bactérie qui vit en nous. Généralement, c'est le fameux Escherichia coli qui est une bactérie commensale. C'est-à-dire que nous avons tous de l'Escherichia coli. Le seul problème, c'est que dans la majorité des cas, la bactérie pénètre dans la cavité vésicale, notamment chez les femmes, puisque la barrière qui sépare la vessie de périnée est très faible chez les femmes. Et donc, dans différentes circonstances, cette bactérie profite pour coloniser la vessie. Et c'est là où on a les symptômes liés à l'infection. C'est celle que l'on voit à l'image. Exactement. Cette bactérie qui ressemble à rien comme ça quand on la voit, et pourtant elle est source de nombreux maux, de douleurs. Nombreux maux, donc on peut avoir des brûlures en faisant pipi, on peut aller plus fréquemment aux toilettes, on peut avoir parfois des traces de sang ou même une coloration rouge des urines, une odeur aussi. Et c'est vrai que c'est très handicapant et invalidant. Et c'est vrai qu'il est important de reprendre en fait la base, puisqu'on sait aujourd'hui traiter ce type d'infection. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éducation à avoir là-dessus, et il faut en parler déjà tout petit, puisqu'en fait c'est important de bien savoir faire pipi pour bien vidanger, bien vider sa vessie. Et ce qui n'est pas, ne pas se retenir. Exactement. Évident. Alors ça commence dès la petite enfance, à la maternelle, où malheureusement dans de nombreux établissements, pour des raisons diverses et variées, les toilettes ne sont pas fermées. Et donc, généralement, les petites filles font pipi très vite avec la petite copine devant parce que... Et on commence à adopter des façons... On a perdu la façon d'uriner correctement. Ça continue au collège ou au lycée, puisque l'hygiène dans certains établissements, elle est déplorable. Et même, je vois beaucoup de femmes je leur demande systématiquement la façon de faire pipi. Et elles font de pipi debout. Et il n'y a rien de pire pour cela, puisque à chaque miction, on ne vidange pas la vessie. Il y a quand même une contraction. Il y a une contraction du périnée, et donc la vessie ne se vidant pas. On a de l'urine en permanence qui est forcément contaminée, et donc qui fait que les infections se développent. Donc, quel est le conseil à donner pour bien aller aux toilettes ? Prendre son temps, bien s'asseoir, se relâcher et puis ne pas se retenir et essayer d'y aller fréquemment, je pense. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est la boisson. On n'insiste pas assez, mais il faut boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Moi, je ne suis pas concerné par ça. C'est de la télé, En dehors des repas. En dehors des repas. Et il y a la prévention par les extraits de canneberge, donc le fameux cranberry. Les extraits de Canneberge. Canneberge, d'accord. Alors ça, c'est une molécule, donc c'est une recette de grand-mère qui a été actualisée depuis quelques années. Et on s'est rendu compte qu'il y a un produit actif dans ce fruit qui évite que l'Escherichia coli se fixe au niveau des parois de la vessie et provoque les symptômes. Dans les magasins bio, très facilement. Vous trouvez ça très facilement dans les pharmacies, dans les magasins bio. Et c'est une attitude qui permet d'espacer et de prévenir les infections Escherichia coli. On apprend aussi à bien s'essuyer, parce que ce qui peut paraître évident. Il y a un sens pour s'essuyer. Il y a un sens pour incroyable. voilà, d'avant en arrière. Et pas d'arrière en avant. D'avant en arrière, d'accord. Et puis on n'hésite pas non plus à faire pipi après les rapports sexuels, parce que ça peut aussi favoriser en fait ce type d'infection. Il est évident donc que l'infection urinaire banale se traite donc facilement. Lorsque ça devient récidivant ou lorsqu'il y a des signes de gravité, ou notamment chez les hommes, eh bien, en fait, on va voir un spécialiste, un urologue, qui va pouvoir donc proposer des examens si besoin et un traitement adapté. Et apprendre aussi à
pas à déculpabiliser, mais à dédramatiser les conséquences de ces infections urinaires? Alors, il y a le fait que j'ai beaucoup de jeunes femmes qui consultent parce que c'est vraiment une situation qui est extrêmement handicapante. Moi, il y a des femmes qui ont pratiquement une infection urinaire par mois. Et donc, il n'y a pas de recette miracle. Il faut vraiment s'adapter et personnaliser la prise en charge. Il y a une publicité qui passe aussi, qu'on va montrer, on va commencer à parler dessus. La femme d'âge mûr, l'infection urinaire est un des premiers symptômes de l'incontinence urinaire. Et nous, l'Association française d'urologie, on se bat pour que toutes les femmes qui commencent à avoir des petits symptômes d'incontinence, d'infection urinaire à répétition, n'hésitent pas à consulter leur médecin parce qu'on peut les aider à trouver une solution. Et ça donne ce genre de spot que l'on voit à l'écran qui déculpabilise aussi un peu l'idée de cette image un peu qui peut être considérée comme dégradante et qui en fait ne l'est pas du tout. Il faut consulter parce que la solution n'est pas porter une protection. On voit énormément de publicité à la télévision concernant les couches. Et ça, pour nous, urologues, c'est quelque chose d'incompréhensible alors qu'on a des moyens aujourd'hui pour aider ces patients. Le message, c'est la couche n'est pas la solution. C'est le message et la couche, c'est parfois une source d'infection urinaire également. Très bien. Ben voilà, posez vos questions sur la page Facebook de UroFrance, justement. Exactement. Pour avoir des réponses. C'est le site de l'Association française d'urologie qui est ouvert à tout le monde. Et là, vous trouverez votre spécialiste. Très bien. Merci beaucoup.